Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Allez, encore un peu. Ça peut pas faire de mal. Il y a quelqu'un! Oh, excuse-moi, gamin. Oh, c'est toi, Pépé. Tu peux attendre un peu, je me lave les dents. Tu sais bien que c'est sérieux, ce truc-là. Bien sûr, Cédric. Prends ton temps. Sacré gamin. Parfait. Quand même, dire que j'ai failli perdre Chen, et tout ça à cause d'une bête histoire de dents. Heureusement que mon Pépé était là. Ouais, super! J'ai désintégré Creator. Oh, t'as vu ça, Cédric? Il est vraiment top le jeu que mon frère m'a ramené. Bah ouais, c'est un jeu quoi. Avec un jeu, on joue. Tu sais que tu m'énerves des fois avec ton frangin. Oh, dis, hey, t'as rien fait, mon frère? Ouais, tu fais la tête, toi. T'as un problème avec Chen? Non, pas encore. Mais quelque chose me dit que ça va pas tarder. Ça te va toujours aussi bien, Nicolas. Qu'est-ce que je disais? Où est-ce que t'as pris ce bronzage? Encore un week-end de ski? Non, c'est ma mère qui m'a emmené avec elle pour des UV. Pas mal, hein? Des UV? Bah c'est quoi ça? Ça fait le même effet que le cirage et en plus ça donne des maladies terribles à ce qui paraît. Et mes dents, vous avez vu ça? C'est encore ma mère. Elle m'a emmené chez le dentiste pour un détartrage. Oh c'est quoi ça? Ouais, chez moi c'est les lavabos qu'on détartre. Et puis évidemment, je continue de me brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tu as raison, Nicolas. C'est ce qu'il faut. Avec le bronzage, ça te fait un sourire d'acteur d'Hollywood. Hein, Cédric? Quoi? Eh bien, que si on veut avoir un beau sourire, il faut se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Tout ça m'a un peu tracassé sur le coup. C'était vrai que... mais je suis pas comme Nicolas, moi. Je passe pas mon temps à tout faire pour en mettre plein la vue à tout le monde. Enfin, à la sortie de l'école, j'avais tout oublié. Bonjour tout le monde! En forme, Pépé? Ouais. Eh bien sûr, gamin, et toi? Super, Pépé! Dis donc, Cédric, Oui, maman? tu ne t'es pas encore lavé les dents ce matin. Et ça fait, voyons, 1 semaine que ça dure. Une semaine? Oh non, quand même pas, maman. Et alors, comment tu m'expliques que ton nouveau tube de dentifrice et ta brosse soient toujours intacts depuis 8 jours? 8 jours déjà? C'est-à-dire que... Bon, allez, Cédric, inutile de te chercher des excuses. Promets-moi plutôt de faire un effort, d'accord? Oui, maman. Dis, Pépé, tu le trouves comment, mon sourire? Ton sourire? Pourquoi? On t'a fait une remarque là-dessus? Ta petite chinoise, peut-être? Non, Pépé, qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est juste une question comme ça. Ben, rassure-toi, gamin, il est très bien, ton sourire. Enfin, pour le moment. Hein? Pour le moment, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ta mère a raison, gamin. Si tu ne te soignes pas les dents comme il faut à ton âge, tu risques de le perdre, ton beau sourire. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Ah oui? Raconte, Pépé. Ah, les histoires de mon Pépé.
Papa, souvent, il dit que Pépé radote. Eh ben, moi, je trouve pas. Même quand je comprends pas tout ce qu'il dit, ça m'intéresse toujours les histoires de Pépé. À ton âge, je m'occupais pas beaucoup de mes dents, moi non plus. Pas du tout, même. Ouais, il faut dire qu'il y avait moins de dentistes qu'aujourd'hui. Tiens, quand on avait un mauvais goût dans la bouche, bonne rasade d'eau pour se rincer et ça nous suffisait. Ben nous, c'est le chewing-gum. C'est marrant aussi. Hé, tiens, regarde ça. Eh ben moi j'aime pas beaucoup quand tu me rumines ton chewing-gum au nez. On dirait une vache qui regarde passer le train. Dis Pépé, arrête tes bêtises. Continue de raconter. Eh ben le résultat, c'est que les années passant, j'ai commencé à avoir des trous dans les dents. Des trous? Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? On ne dit pas des trous, papa. On dit des caries. Des caries, c'est ça. Enfin des trous, quoi. Et ça faisait mal? Ah oui, et pas qu'un peu. J'en ai passé des moments difficiles. Et nous, donc? Tu t'en prenais à maman et à moi comme si c'était de notre faute. Cédric, est-ce que tu pourrais arrêter de tourner en rond? Ça ne te soulage pas et ça énerve le petit. Idiot, je voudrais bien vous y voir, moi. Mais le pire, tu vois, c'est que les trous... Les caries, papa. Les trous s'agrandissent et au bout d'un moment, forcément, les dents tombent. Dis donc, Pépé, t'as dû en gagner des sous. Des sous. Bah ouais, quoi. Avec ce truc de bébé de la petite souris. Moi, j'ai eu pas mal de sous comme ça. Et même qu'une fois, je t'ai mis une fausse dent sous le verre. Tu crois que j'avais pas vu? Et puis attention, gamin. Ces dents-là, c'est pas comme les dents qu'on perd quand on est petit. C'est des dents qui ne se remplacent pas. Ah ouais, évidemment, c'est pas pareil. Au début, je m'en fichais. Une dent de plus ou de moins. Seulement voilà, à la longue, toutes mes dents ont fini par attraper des trous. Des caries, papa. Jusqu'au jour où, en me rasant, tu vois, j'ai réalisé une chose horrible. Il n'y avait plus qu'une dent sur deux. On aurait dit la grande muraille de Chine. Mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Oh. Et alors, Pépé? Ben, pendant tout un temps, j'étais tout gêné. Et c'est à peine si j'osais ouvrir la bouche. Et nous, on croyait que tu faisais la tête. Bon, ben, tu vois, c'était même pas ça. Dis donc, Cédric, si quelque chose ne te plaît pas, tu n'as qu'à le dire. Ton ami Nicolas nous rend visite. Bonjour, vous deux. Au moins, il est souriant, lui. Bref, gamin, à un moment, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé d'aller voir un dentiste. Quoi? Eh, C'est toi qui as décidé d'aller chez le dentiste? Oh, j'aurais voulu que tu vois ça, Cédric. Il a fallu qu'on le traîne, oui, maman et moi. Mais t'as eu mal? ben, c'est pas tellement ça. À cette époque, on en dormait déjà. Seulement, le dentiste, il a dit que c'était trop tard et qu'il fallait tout enlever. Enfin, ce qui restait. Tout enlevé? Eh bien, dites donc, monsieur Cédric, vous auriez dû venir me voir un peu plus tôt, parce que là, je ne vois qu'une solution, tout enlever. Remarquez, on fait de très beaux dentiers maintenant. Oh. Et alors, Pépé, comment t'as fait sans tes dents? Ben, pendant des mois, j'ai pu manger que des soupes ou à peu près. Et des épinards quand même, hein, Pépé? Bien sûr, gamin. Mais surtout, un beau jour, j'ai eu mes nouvelles dents. Qu'est-ce que j'étais fier en sortant de chez le dentiste. Et je souriais à tout le monde, et tout le monde me souriait. Mais par-dessus tout, j'avais hâte de rentrer à la maison. Cédric! Je comprends. Ton sourire, tu voulais aussi le montrer à grand-mère. Ouais. C'est ça. Mais ce jour-là, tu vois, j'ai pas pu. T'as pas pu? Pourquoi?
Cédric, tu devrais... Alors? Qu'est-ce qui se passe, docteur? Votre épouse ne va pas très bien, monsieur Jules. Je dois malheureusement vous parler sérieusement. Mais maintenant, t'es content avec tes nouvelles dents? Hein? Oui, bien sûr. Mais entre nous, ça remplacera jamais les premières, tu comprends, gamin? Et maintenant, laisse-moi un peu tranquille, tu veux bien? Tiens, à ta place, je foncerai me laver les dents. Oui, Pépé. Oh, Pépé, il a vraiment le truc pour me faire comprendre des choses. Même que j'ai failli en oublier le rendez-vous que j'avais avec Chen. À tout à l'heure, Pépé. Allez, gamin! Oh! Tout le tube? Il a utilisé tout le tube. Tout le tube? Crédit chou! Oh, sacré gamin, va! Excuse-moi, je suis un peu en retard. C'est mon Pépé qui me racontait une histoire. Oh, je te comprends. Je l'aime beaucoup, ton Pépé. Dis-moi, Cédric, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Ah, Tu as un beau sourire, tu sais. un beau sourire. Oh, Pépé, si tu savais comme je t'adore. Pauvre Mémé, elle doit s'ennuyer sans toi toute seule. Chen, mon bouton d'or, je te le jure, pour toi, je le garderai toujours ce beau sourire. Oh. Tout de même, il faut penser à un tas de trucs quand on a 8 ans et qu'on aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'était les vacances de printemps. 10 jours sans voir Chen. Qu'est-ce que j'allais devenir? Pendant nos adieux, j'avais réussi à me maîtriser. Tu vas me manquer, Chen. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Je disais, amuse-toi bien, Chen. Toi aussi, amuse-toi bien. Sans Chen, je n'avais plus goût à rien. Hé, Cédric, tu viens faire du scat? Bof. Oh. Laisser sa console pour les vacances. On peut y jouer chez toi? L'amour, c'est bien joli, mais il y a autre chose dans la vie. J'ai Zombie Destructor 6. 6? C'est la dernière version avec Kong et Crabouillard. Finalement, je me suis
qui dit que ça servait à rien de me morfondre pendant 10 jours. J'avais bien le droit de me distraire un peu. Ouais! Oh, désintègre-le! Ouais, désintègre! Vas-y, dans la trouche! Ouais, je l'ai! Super! Ouais, super! Ah, mange-le! Emplati! Écrabouillé! Désintégré! Je vais disperser le bureau! Attention les gars, le gros se ramène. C'est Zombie Kong, bébé! Un mutant qui crache de l'acide et des boulons chauffés à blanc! Attention! Ouais! Éclate-le maintenant! Ouais! Ça y est! Écrabouillé! Je vais te disperser! Ouais! Vas-y, Puis dans le chou, écrase-moi cette muscule! Allez! Ce jeu est bruyant, agressif et idiot. Comme rabat-joie, on fait pas mieux. Pourquoi n'allez-vous pas plutôt faire ça chez toi, Christian? Oh, ma mère a dit que ça lui casse les Vous oreilles. savez, Robert, ce jeu est beaucoup moins stupide qu'il en a l'air. Ça développe les réflexes, le jugement, l'esprit d'initiative, la persévérance. C'est ça. Pourquoi pas la délicatesse et la courtoisie pendant que vous y êtes? Soyez un peu moderne, enfin. Tous les enfants y jouent. Vous ne voudriez pas que Cédric se sente différent des autres? Vous préférez qu'il devienne un zombie accro, aux yeux exorbités, un ahuri incapable de distinguer le jour de la nuit? Oh, autant discuter avec un mur. J'ai lu quelque part que les jeux vidéo sont mauvais pour les nerfs des enfants. Et naturellement, comme je suis contre, ton père est pour. Oh, Robert, n'en fais pas toute une histoire. S'il joue modérément... Tu entends? Cédric! Pas question que tu t'excites toutes les vacances devant ces jeux idiots et bruyants. Il y a quand même des façons de s'amuser plus intelligentes et surtout plus calmes. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, moi, les livres, Les livres pendant les vacances! les soldats de plomb, les coloriages, les découpages, la pâte à modeler, les maquettes. Pourquoi pas un train électrique? Tout ça, c'est des trucs de vieux! En tout cas, les jeux vidéo, terminés. 10 jours sans chaîne et sans console. Les parents se rendent pas compte de la détresse affective dans laquelle ils plongent parfois leurs enfants. Fini de s'ennuyer, Cédric. Regarde ce que je t'ai apporté. Un magnifique puzzle. Un puzzle? Mais c'est pour les bébés, les puzzles. Vraiment? Vous ne savez pas que la reine d'Angleterre est une des plus grandes championnes de puzzle? C'est un bébé, la reine d'Angleterre, peut-être? Je te propose un marché, Cédric. Si tu fais ce puzzle en entier, tu pourras jouer autant que tu veux avec la console de ton copain. C'est vrai? Promis? Juré! Mais tu dois d'abord terminer ce puzzle tout seul. Ok, fastoche, génial! Alors, c'est pour les bébés, les puzzles? Cette fois, chérie, on est tranquille. Cédric a de quoi s'occuper calmement. Mais escroc, c'est un puzzle de 1000 pièces. Le gamin en a pour des semaines. Il est temps qu'il se confronte à des jeux de réflexion. Et le surmenage intellectuel, vous y avez pensé au surmenage intellectuel? Les vacances, c'est fait pour se détendre. Ça tombe bien. Un puzzle, il n'y a rien de mieux pour se détendre. C'est ma Germaine qui était forte en puzzle. Une championne. Ah, s'il était encore là. Il disait qu'il faut toujours commencer par les bords. Les morceaux qui ont un côté droit. Comme ces deux bleus, là. Là, tu vois, ils s'emboîtent au poil. Oh bah oui, comme ça, c'est facile. Ah non, c'est pas du jeu. Cédric a promis de se débrouiller tout seul. Marre de mort, ça veut pas entrer. Allons, calme-toi. D'abord, ne jamais forcer. Ensuite, cherchez les pièces qui sont de la même couleur. Tiens, là. Là, tu as un morceau de tronc d'arbre marron et là, un autre, tu vois? Et ça pourrait être le feuillage. Stop, dessus. stop, on n'aide pas. Je lui donne seulement une méthode pour commencer. Papa a raison. C'est difficile pour son âge. Vous devriez avoir honte. La reine d'Angleterre, hein? Pour une fois qu'il s'occupe intelligemment et calmement... Tu vois bien que ça ne colle pas. Pourquoi n'essaies-tu pas de commencer par le ciel? Les morceaux bleus et blancs, là.
Tu vois bien que ce sont des nuages. Et là, c'est la maison, le mur, avec la fenêtre. La pelouse. Les volets, les rideaux. Oui. Et puis le jardin, avec l'arrosoir. L'arrosoir, là. Donnez-moi ça. Eh, permettez, je l'ai vu avant vous. Allons, ça me manque pour terminer mon jardin. Vous voulez dire mon jardin? Vous êtes gonflé. C'est moi qui en ai fait les 3/4. Quel culot! Et cette partie droite, c'est moi? Et la gauche, c'est qui? Comment? Bah, dites tout de suite que j'ai rien fait. Et le ciel, c'est qui? Oh! Mais où est Cédric? Dis-moi, Cédric, est-ce que nous n'avons pas conclu un accord tous les deux? Moi qui croyais être tranquille, il a fallu que je m'y remette à leur fichu puzzle, quelle barbe! Et en plus, il l'avait tout démoli. Pourtant, c'était pas le plus grave. Il allait arriver quelque chose d'épouvantable. Les feuilles de l'arbre. Pas dans le ciel, voyons. Tu vois bien que c'est de l'herbe. Les fleurs près de la maison. Oh, Il fait un puzzle. Tu peux regarder, mais ne le dérange pas. Il joue calmement. Alors, quand t'auras fini ton puzzle, on pourra jouer avec la console? c'est ça. Ouais, c'est pas là, plutôt. Ah, tu m'énerves, laisse-moi tranquille. Bon, ça va. Tête de lard. Les feuilles de l'arbre, je te dis. Mais ras-le-bol, j'en ai marre, j'arrive pas à me concentrer avec vous tous. Oh, faut pas te mettre dans cet état-là, gamin. C'est qu'un puzzle. Bon, j'ai compris, je vais faire un tour. Ouais, c'est ça. Pauvre môme, c'est bien au-dessus de son âge. Ce n'est pas plutôt du ciel, Cédric? Crête idiot, j'en ai marre, ras-le-bol du balai, qu'on me laisse tranquille une bonne fois pour toutes. Oh, Jen, qu'est-ce que tu fais là? Mon père s'est cassé la jambe, alors on est rentré plus tôt. J'étais contente de te retrouver, je croyais qu'on était amis. Mais puisque tu me reçois si mal, sois tranquille, je ne t'embêterai plus. Et même, je ne te parlerai plus du tout, plus jamais. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? C'est parce que tu n'arrives pas à faire ce puzzle? Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un puzzle. Robert, Cédric a quelque chose, il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Eh oh, Cédric, combien j'ai de doigts? Je viens juste de croiser Chen qui... Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Cédric ne bouge plus, il ne parle plus. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Crénom de nom, à vouloir lui imposer des jeux au-dessus de son âge, son cerveau n'a pas résisté. La reine d'Angleterre. Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un puzzle Et s'il nous faisait une ménagite? Bon petit assassin. Allons, tous les enfants font des puzzles. On n'a jamais vu un puzzle provoquer la moindre... Oh, j'en ai marre des puzzles. Laissez-moi tranquille avec vos puzzles, saleté de puzzles. Là, elle est guérie, sa méningite. Le meurtrier au puzzle vous salue bien. Qu'est-ce que tu disais au fait? Tu as vu Chen et elle n'est pas au ski? Non, elle était là, dans la rue. Je crois qu'elle pleurait. Elle pleurait? Pépé est allé trouver Chen. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, mais elle avait l'air tout d'un coup beaucoup moins fâchée contre moi. Ça a été les plus belles vacances que j'ai passées. Chen et moi, on s'est vus tous les jours. Finalement, c'est chouette la vie qu'on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.
Désintégré cloporte. Ouais! Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Chen, elle a du caractère. Un sacré caractère même. J'avais pas vraiment remarqué à quel point jusqu'ici. Mais c'est Christian qui m'a ouvert les yeux. Caprice! Oh! Caprice! Oh, il y a des fois où je me demande si je vais pouvoir la suivre toute ma vie. Bof, tu t'habitueras, à condition de t'entraîner sérieusement. Évidemment, ce sera sûrement pas facile tous les jours. Comme pour toi avec Chen. Comment ça, Chen? Bah, rappelle-toi, avec ta cousine Yeti. Christian n'avait pas tort. Ce qui s'était passé avec Yeti l'autre fois, il y avait de quoi réfléchir sur mon avenir avec Chen. Qu'est-ce que tu fabriques avec cet œuf de cygne? Je vais le décorer. Oh, t'es dingue! Ça fait une éternité que cet œuf traîne là. Il doit être tout pourri à l'intérieur. Ouais? Bah, je vais commencer par le vider, tiens. Bon courage, ça va pas sentir la rose. Cédric! Yeti? Oh. Qui t'a dit que j'étais ici? Ta mère. Mais même si elle ne m'avait rien dit, c'est pas difficile de trouver quelqu'un dans ce trou perdu. Tu te souviens de Christian? Bonjour. Oh. Comment me trouves-tu? Je vois, toujours aussi nul. Tu ne connais vraiment rien à la mode. Christian, non! Qu'est-ce qu'il a? Rien! Oh, qu'est-ce que t'as là, dans le nez? Dans la narine, tu veux dire? Ça s'appelle un piercing. Les filles à la mode en ont partout maintenant. J'en ai encore 2 là dans l'oreille et encore là dans le nombril. Et ça fait pas mal? Si, bien sûr, quand on le met, il faut savoir souffrir pour être belle. Au fait, tu es toujours amoureux de ta vietnamienne? Chinoise! Oh, c'est pareil. Où elle est? On peut la voir? Je préfère pas! Allez, dis-moi où elle est. Non! Et toi, tu peux me dire où elle est? Qu'est-ce que t'as pris? T'es malade! Oh, c'est elle! Cédric, tu viens? Hé! Pas de commentaires, hein! Promis, juré! Quelle bande de cloches! Toujours à jouer à ces jeux ridicules! Yeti, t'avais promis! Bon, je dirai plus rien! Si ce n'est que ses copines, quelle horreur! Elles sont tout simplement insortables!
Quand même, ça m'étonne qu'elle ait laissé tomber si facilement. C'est pas son genre. Mon œuf! C'était mon œuf! Bon, ma cousine Yeti l'avait bien cherché. Mais quand même, Chen, elle a un sacré tempérament, comme dit Pépé. Pas si vite, Nicolas. Je n'arrive plus à te rattraper. Viens, Chen, je t'offre une glace. Cédric, tu devrais laisser tomber. Tu vas voir, c'est rudement collant ce bidule. Il rebouche les fissures du bassin avec. Oh, tu vas quand même pas... Si. Ben, toi alors? Allez, Chen, on repart. Cédric, tu n'as pas honte. Mais Chen, enfin, je t'assure. Christian a raison. Chen, quand nous serons mariés, j'aurai pas intérêt à l'énerver. Entre elle et moi, c'est pour la vie, d'accord? Mais justement, je me demandais comment j'allais passer toute une vie avec un caractère pareil. Ça, gamin, ta petite vietnamienne, elle est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Elle est pas la seule, remarque. Faut pas croire. Les filles, ça a du caractère, hein? Tiens, ta mère, par exemple. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon chéri. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Saucisses et croquettes aux épinards. J'aime pas les croquettes. Vous en mangerez comme tout le monde, beau-père. Par contre, je n'aime pas trop les saucisses. Si tu pouvais me faire un œuf sur le plat. Maman, Quoi encore? j'aime pas les épinards. Il n'y a pas à dire. Elle a un sacré tempérament, votre fille. Oui, même trop parfois. Cette fois-là, ça avait rudement bardé, hein, gamin? T'as raison, Pépé. Maman, faut pas trop la chercher. C'était évident. Chen n'était pas la seule femme de ma vie à avoir du caractère. N'empêche, moi aussi, plus tard, il fallait peut-être que je m'attende à... un riz cantonais, s'il vous plaît. Bref, il y avait là de quoi m'inquiéter. Mais d'un autre côté, mon père ne semblait pas trop souffrir du caractère de ma mère, loin de là. Je me souviens que le lendemain de ce jour-là, Bonsoir, mon cœur. Bonsoir, fiston. Bonsoir, vous. Et voilà. Oh, Robert, tu es un amour. Oh, viens. Justement, je t'ai préparé ton plat préféré.
Le sacré caractère de maman, ça n'empêchait pas qu'elle et papa s'aimaient très fort. Alors moi, il n'y avait pas de raison que je m'inquiète avec Chen. Mince dommage, tu comptes l'offrir à Chen? Bah, est-ce que tu t'es décidé à lui parler alors? Bah, tu vois. Bonjour, Chen. Bonjour, Cédric. Salut, vous deux! Eh, mais c'est un bouquet que tu caches là, Cédric. Oui, c'est un bouquet. Moi, quand j'offre un bouquet, ce sont toujours des orchidées ou à la rigueur des roses. Enfin, chacun ses goûts. Et tu comptes offrir à qui cette modeste chose? C'est pour ma mère. Ah, dans ce cas, je comprends. Les mères sont si indulgentes. Moi, je le trouve très beau, ce bouquet. Chen, ça te dirait de venir au cinéma avec moi? Une autre fois, Nicolas, j'ai quelque chose à dire à Cédric. Cédric, je regrette ce qui s'est passé hier avec les glaces. Après tout, ce n'est pas parce que tu avais marché dans le goudron que tu étais l'auteur de la farce. Je suis désolée de t'avoir accusé si vite. Je suis si impulsive. Tu ne m'en veux pas trop? Oh non, non, je t'en veux pas. Pas du tout même. Tu sais, Cédric, je trouve que c'est très gentil d'offrir des fleurs à sa maman. Tu es un amour. C'est pour moi? Mais pourquoi? Comme ça. Oh, Cédric, tu es un amour. Impulsive. Ma petite perle d'Asie est impulsive. C'est l'explication. Qui se ressemble s'assemble. Moi aussi, je dois être impulsif. Je dois tenir ça de ma mère. En tout cas, j'ai pas à m'inquiéter pour l'avenir puisque Chen vient une fois encore de me prouver son amour. Tout de même, quelle chouette vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est aimé aussi fort que ça. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, quand même, c'est dingue les problèmes qu'on a quand on est fou d'amour. Des problèmes qu'on n'avait même pas imaginés souvent, comme cette fois-là. Ce matin, nous allons jouer à un petit jeu amusant. Chacun devra dire quel métier il veut faire plus tard. Qui commence? Eh, les enfants, pas tous à la fois. Chacun son tour. Voyons, par exemple, toi, Christian. Ce que je voudrais, enfin, ce qui me plairait, hein, c'est travailler à la télé. Seulement avec ma vue, ils me prendront jamais. Ne t'en fais pas, Christian. Il paraît qu'à la télé, il y en a même qui portent des lunettes et qui n'en ont pas besoin. Pour se donner l'air intelligent, sans doute. Bon, et toi, Cédric? Moi?
Bah, c'est que c'est pas facile une question pareille. Il faut que je réfléchisse, mademoiselle Nelly. Eh bien, prends ton temps, Cédric. Voyons, et toi, Chen, tu voudrais faire quoi plus tard? Oh, beaucoup de choses. Mais je crois que ce que je préférerais, c'est hôtesse de l'air. J'aimerais tellement voyager. Très bien, Chen, c'est un beau métier. Alors, tu as réfléchi, Cédric? Oui, je sais, mademoiselle Nelly. Pilote de ligne. C'est aussi un beau métier, Cédric. Mais tu sais, ça demande de très très longues études et beaucoup de discipline. Alors comme ça, tu voudrais vraiment être hôtesse de l'air? Eh bien oui, tu ne trouves pas ça bien? Oh, bien sûr que si. C'est seulement que... Enfin, ça m'a un peu surpris. Je ne me doutais pas non plus que tu voulais être pilote de ligne. Bon, bah, c'est pas le tout, mais Christian m'attend. Au fait, Oui, Cédric? il y a une chose dont j'aimerais bien te parler quand tu auras le temps. Tu veux bien? Bien sûr, Cédric, quand tu veux. Tu te rends compte, vieux? Elle m'a dit que je pourrais quand même faire de la télé, mademoiselle Nelly. C'est super, non? Bof. C'est quoi, le lézard? Remarque-toi, il faut dire que t'as choisi un métier rudement difficile. Hein. T'es sûr de pouvoir? Tu sais que t'es vraiment une patate, toi. Mais bien sûr que je sais que je pourrais jamais être pilote d'avion. J'ai le mal de l'air, figure-toi. Comment tu peux le savoir? T'as jamais pris l'avion. Et alors, je le sais, c'est tout. Et d'ailleurs, espèce de face d'andouille, c'est même pas ça qui me tracasse. Ben quoi? C'est le problème? Et Chen, t'as pensé à Chen en hôtesse de l'air, hein? Ah, j'y suis. T'as peur qu'elle ait un accident? T'es complètement frappé, toi, de penser à des trucs pareils. Bah quoi? On voit ça tous les jours à la télé. Un problème, gamin? C'est que... c'est pas vraiment mon problème. C'est un problème que je me pose comme ça, tu vois. Ah, dis toujours. Bon, admettons qu'un garçon et une fille se marient. Mais tu vois, Pépé, ils s'adorent vraiment. Ils sont fous d'amour. Et ça peut arriver, en effet. Seulement, voilà. Un jour, la fille dit au garçon qu'elle veut être hôtesse de l'air. Dis, Pépé, qu'est-ce que t'en penserais, toi, à la place du garçon? Hôtesse de l'air? Hôtesse de l'air. Bon, réfléchissons. Bien sûr, c'est un métier qui aurait des tas d'inconvénients. Tiens, le mal de l'air, par exemple. Moi, je te jure que je mettrai jamais les pieds dans un avion, crédit idiot. Mais pour revenir à ton problème, hôtesse de l'air, surtout, ça voudrait dire que la fille serait toujours partie aux quatre coins du monde. Une drôle de vie pour un couple. Vaudrait mieux pas que la fille fasse hôtesse de l'air, alors. Eh la minute, papillon, j'ai pas dit ça. Car vois-tu, gamin, le problème, c'est que quand une femme veut quelque chose, y a pas moyen de lui enlever ça de la tête. Faut être tolérant avec les femmes, gamin. Tolérant. Y a pas d'autre solution. Mais toi, Pépé, t'aurais accepté que Mémé Germaine fasse hôtesse de l'air? Le problème ne s'est jamais posé, pour la bonne raison que Germaine avait le mal de l'air, elle aussi. Mais si elle avait voulu être hôtesse de l'air... Bien sûr, je l'aurais laissé faire, parce que je suis tolérant, gamin. Tolérant. Bonjour, chérie. Bonjour, fiston. Je vous embrasse pas, mais le cœur y est. Tu veux bien venir dans la cuisine, Robert? J'ai à te parler. Oui, chérie. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Marie-Rose a quelque chose d'important à dire. Voilà. J'ai trouvé un petit travail à mi-temps quelques jours par semaine. Je commence après-demain. Très idiot. Oh, tu vas faire hôtesse de l'air, maman? Non, Cédric, quelle idée. Et Marie-Rose, cette histoire de travail, c'est pas sérieux. Si, papa. Tu sais, j'en ai assez de rester cloîtrée entre ces quatre murs sans jamais voir ou parler à personne. De mon temps, une femme digne de ce nom ne travaillait pas. Elle
rester à la maison à faire le ménage, s'occuper des enfants. Et attendre que le mari veuille bien rentrer du café où il est resté traîner avec ses copains. Ne me dites pas que vous allez la laisser travailler! C'est sa décision et je la respecte. Et puis, ça arrondira les fins de mois. Ah, parce que ma retraite ne vous suffit plus à les arrondir, les fins de mois! Papa, tu connais très bien nos accords là-dessus et il te reste largement de quoi pour toi. Je te ferai dire d'abord, et d'une, que tout ce qui me reste de ma retraite, je le mets sur le compte de Cédric, qui en profitera plus tard. Pourquoi pas tout de suite, Pépé? Eh oh, gamin, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, non? Alors là, j'avais bien reconnu mon Pépé. Comme il dit, gamin, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais mon problème à moi était loin d'être résolu. Que maman travaille, d'accord. Mais que Chen fasse l'hôtesse de l'air, c'était autre chose. Bon, ben c'est l'heure. Bonne journée, mon chéri. Et pendant que tu travailleras, qu'est-ce que je vais faire, moi? Tout seul, pendant toute une journée, Une demi-journée, papa, et seulement quelques jours par semaine. N'empêche qu'il peut s'en passer des choses en une demi-journée. Ah oui, et quoi, par exemple? Ben, je pourrais avoir un malaise, une syncope, ou bien un des voyous pourrait profiter de ma solitude et m'accrocher après avoir tout volé et saccagé dans la maison. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Dites-moi, le vendeur de carpettes, qu'est-ce que vous direz le jour où vous me retrouverez le corps brisé sur le carrelage dans une maison saccagée? Hein? Eh ben, je nettoierai le carrelage et j'achèterai des nouveaux meubles. Oh là là, ça chauffait rudement à la maison. Mais une chose était sûre, c'était pas comme Pépé que je devais m'y prendre avec Chen. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Tu vois pas de problème à ce que ta mère travaille, alors pourquoi pas de Chen? Mais ça n'a rien à voir, patate. C'est pas avec ma mère que je vais me marier. Ouais, évidemment, mais... Mais t'es bouché, ma parole. C'est pour le bonheur de Chen que je veux pas qu'elle fasse hôtesse de l'air. Ah, alors là, je te suis pas du tout, là. Mais c'est pourtant évident, crème d'andouille. Chen est folle de moi. Elle rêve que d'une chose, c'est de s'occuper de moi. Alors dis-moi, comment elle fera pour s'occuper de moi si elle est hôtesse de l'air? Elle va être malheureuse toute sa vie. Et ça, je refuse. Ouais, évidemment, j'avais pas vu les choses comme ça, moi. Bonjour, Cédric. Alors, tu voulais me parler de quoi? Tu veux une glace? Au fait, je te l'ai pas dit à toi. Figure-toi que maman s'est trouvé un job à mi-temps, mais que Pépé veut pas qu'elle travaille. Oh, je n'aurais jamais cru que ton grand-père soit si vieux jeu. De nos jours, il n'y a plus un seul garçon qui refuserait que sa femme travaille. Moi, par exemple, tu sais que je rêve d'être hôtesse de l'air. Tu crois que j'irai épouser un garçon qui ne voudrait pas que je réalise mon rêve? Perdue. J'étais complètement perdue. Salut vous deux. Alors comme ça, Cédric, on se voit déjà pilote de ligne. Nicolas, ce n'est pas gentil de se moquer. Parfaitement, monsieur dans le nez de machin truc. Je serai pilote de ligne. Et même que Chen, elle sera mon hôtesse de l'air. Pour Chen, je dis pas, elle travaille bien à l'école. Mais pour toi, enfin, on peut rêver. Nicolas! Cédric, où vas-tu? Il fallait bien le faire redescendre sur Terre. Nicolas? Cédric! Bonjour, Pépé. Tu vas où? Mais, papa... J'ai bien réfléchi. Je choisis l'hospice. Au moins là-bas, je pourrai finir mes jours en toute sécurité. Et à propos, avant de disparaître à jamais de votre vue, je pourrais savoir quel genre de travail tu vas faire? Vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie. Une boulangerie-pâtisserie. Et ils font des petits pains tout chauds. Et des millefeuilles. Et des éclairs et des religieuses. Et même des babas au rhum. Ce ne sont que des échantillons, mais tu verras, ils sont délicieux. Alors, Pépé, tu pars plus à l'hospice? Et pourquoi je m'en irais chez ma fille d'abord, hein? Bon,
T'en fais pas, Marie-Rose, quelques demi-journées par semaine, c'est pas la mer à boire. Un nous deux, on s'en tirera très bien. Tu veux un gâteau? Et voilà comment Pépé a été finalement super content que maman ait trouvé un travail. C'est chouette comme des fois les choses s'arrangent d'elles-mêmes comme ça. Ah, Chen, comme tu seras belle en hôtesse de l'air. Bon, j'espère tout de même qu'on prendra souvent le même avion. Quand même, hein, c'est pas toujours facile d'avoir 8 ans et d'être obligé d'attendre d'être grand pour avoir l'amour et le métier de ses rêves. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je croirais plus jamais ce qu'on raconte à la télé. C'est vrai, dans les films, il y a toujours un truc simple pour que les histoires d'amour marchent. Enfin, un truc qui paraît simple. Alors que dans la vie, la vraie... oh. On se réveille un matin, on est en pleine forme, et puis... Ah, Cédric, tu tombes très bien. Tu vas pouvoir m'aider. Moi? Oh oui, bien sûr. À quoi faire? Eh bien, je veux faire plaisir à un garçon très gentil. Mais je ne sais pas quels sont ses bonbons préférés. Oh, bah, ça devrait pas être trop compliqué. T'as qu'à prendre des sucettes gluantes, et puis des chewing-gums au cola, j'adore, des monstres pommes réglisse, et aussi les fusées colorantes, surtout, c'est mes préférés. Oh, merci beaucoup, Cédric, tu m'as bien aidé. Ouais, c'est à moi de te dire merci. Non, vraiment, je suis certaine qu'il va être très content. Mais il l'est déjà, Chen, moi j'en suis sûre. Oh, non, il ne faut pas dire ça, Cédric, le pauvre est tellement malade. Oh, malade? Tu ne savais pas, ce pauvre Nicolas a une grosse grippe. Tu veux dire que les bonbons, c'était pour... Je lui dirai que tu les as choisis avec moi, ça lui fera très plaisir. Oh, oui, sûrement, oui. Oh, ce Nicolas! Je veux te me le idiot! Cette truffe de Nicolas a fait exprès de tomber malade, c'est sûr! Oh, si j'avais su, j'aurais choisi d'autres bonbons, des qui collent aux dents ou qui piquent les yeux à en pleurer! Mais le pire, c'était de découvrir que son truc avait marché à fond. La preuve, Chen ne s'intéressait plus du tout à moi. J'étais au bord du gouffre. Oh là là, qu'est-ce qu'il a encore? C'est à cause de Chen. Elle fait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. Et alors? Bah, tu vois, ça le met dans tous ses états. Ah, ça me rappelle le film que j'ai vu à la télé hier soir. C'était l'histoire d'un mec qui aimait une nana. Mais la nana faisait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. C'est ça. Alors le mec fait semblant de tomber amoureux d'une autre fille. Non. Et ça marche? Oh que oui. La première devient folle de jalousie et elle revient plein gaz tout près du mec qui du coup laisse tomber l'autre. Wow! T'entends ça, Cédric? Et ça a fini comment? Ben, comme toujours, tu sais, tout finit par s'arranger, ils se marient, puis moi, je vais me coucher. Cédric, pourquoi t'essaierais pas? Quoi? Faire semblant de tomber amoureux d'une autre? Impossible.
Et de qui d'abord? Bon, t'as le choix, il y a Chantal, Sophie, Adeline... Sans oublier Caprice. Oublie Caprice, Au fond, l'idée en valait bien une autre. Mais qui pouvait rendre Chen réellement jalouse? J'ai d'abord pensé à Sophie. Non, impossible. Sophie était trop copine avec Chen. Adeline, peut-être. Non, trop dangereux, elle me lâcherait plus. C'est là que j'ai eu l'idée. Et pourquoi pas Valérie? Bavarde comme elle irait le raconter à tout le monde. Et à Chen la première, qui en deviendrait verte de jalousie. Évidemment, pour elle, le choc sera terrible. Mais après tout, pourquoi pas? Oh, mince de mince, il va le faire, je te parie. J'aurais peut-être dû lui parler de l'autre type. Quel autre type? Valérie, Oh, tu veux que je t'aide à porter ton sac? ah oui, merci Cédric, tu es bien gentil. Oh non, c'est tout naturel, voyons. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu t'intéresserais à moi, d'habitude. Quoi, d'habitude? Oh, rien. Tu peux me le rendre si tu veux. Quoi? Mais il n'en est pas question. Oh. Bonjour. Bonjour Chen. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric. Vraiment Cédric, si tu veux je peux reprendre mon sac. Mais non, mais Chen. non. Attends, je vais t'aider à porter ton sac. Oh, c'est très gentil Nicolas, mais je ne voudrais pas te fatiguer. Tu parles de ma grippe, penses-tu? C'est du passé. Salut vous deux. Remarque, je l'ai échappé belle. Il paraît qu'elle est très mauvaise cette année, cette fichue grippe. Tu peux reprendre ça une seconde? C'est bien ce que je disais à Christian. J'aurais dû te prévenir. Dans le film, il y a un autre type qui en profite pour draguer la nana du premier. Remarque, la fille, elle ne fait même pas attention à lui parce qu'elle ne pense qu'à récupérer l'autre. Oh mince de mince, c'est d'un compliqué tout ça. Je sais, mais moi, je fais que raconter. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais peut-être dû lui dire... Suis-moi, viens. Salut vous deux. Salut. Reprends ça, tu veux? Chen, tu n'as rien à me dire? Moi? Mais non. Donne. Non. Comment ça, non? Tu crois que je suis aveugle? Tu as voulu porter mon sac juste pour attirer l'attention de Chen. Pas du tout. En te servant de moi, tu voulais la rendre jalouse, hein, c'est ça? À vous! Non, je te jure. Je te déteste! Cédric? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Si encore c'était Chen qui m'avait giflé. Par jalousie. Au moins, ça aurait été une preuve d'amour. Mais une baffe de Valérie, ça m'avançait à quoi? Me laisse-le descendre, Cédric, sinon comment tu veux qu'il s'explique? Justement, qui descende et on s'expliquera. Vous voulez que je vous dise? Valérie, c'est une rapide. À mon avis, pour qu'elle comprenne aussi vite, il n'y a pas de doute. Elle a dû voir le film. Dans le film, la fille, elle voit que le gars, il faisait semblant mais qu'il ne l'aime pas et qu'il faisait tout son baratin juste pour rendre l'autre jalouse. Alors, elle lui colle une baffe.
Bah, une baffe, si ça finit bien, au fond, y a pas de quoi en faire une maladie. C'est-à-dire que ça dépend pour qui, parce que justement, dans le film, la fille, elle en fait une maladie d'amour. Mais terrible, hein, du genre qui la cloue au lit. Mais Valérie est solide, ça ira pas jusque-là. Cette nuit-là, j'ai même fait un rêve épouvantable. Je t'aime, Cédric. Je suis un misérable. Mais il ne faut pas te laisser abattre. Je n'en vaux pas la peine. Regarde, la vie est belle. Ah! Ah! Vous n'avez pas vu Valérie? Ah bah non. Les parents de Valérie ont prévenu. Elle ne viendra pas, elle est malade. C'est affreux, Christian, tout est ma faute. Malade. Tout ce que j'avais réussi, c'était de rendre Valérie malade, alors qu'elle y était pour rien, elle. Cédric, c'est gentil d'être venu me voir tout de suite après l'école. Et je t'ai apporté des bonbons. J'espère que tu les aimeras. Je les ai choisis comme pour moi. Merci, mais je n'ai pas très envie de manger. Oh, je comprends. Je te les pose là pour quand tu iras mieux. À chaque fois, c'est comme si on m'arrachait la poitrine et le cœur avec... Valérie, je voulais te dire pour hier, je suis désolée. Je savais pas, moi, que je pouvais provoquer comme ça des sentiments aussi violents, tu vois. C'est vrai que j'y étais un peu fort. Toi? Pour la gifle. Oh, ça, c'est pas grave, tu sais, c'est moi qui étais un peu fort. La preuve, c'est quand même de ma faute si t'es malade. Mais non. Mais si. Mais non, c'est de la faute de Nicolas. Nicolas? Bah oui. J'ai fait mes devoirs chez lui l'autre soir. Le médecin dit que j'ai attrapé sa grippe. Comment ça, une grippe? Et moi qui croyais que... Remarque, c'est tout Nicolas, ça. Ne jamais faire attention aux autres et leur refiler tous ces microbes. Ah, mais crois-moi, hein, ça se saura. Mais Cédric... T'en fais pas pour moi, Valérie. Ça va beaucoup mieux maintenant, merci. Chen? Cédric? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Chen, il faudrait surtout pas que tu crois... Tu sais, entre Valérie et moi, il n'y a que de l'amitié, c'est tout. Bien sûr, et c'est vraiment très gentil à toi de rendre visite à une amie malade. Tu crois? Oh oui, Cédric, tu es un très bon camarade et je suis très fière d'être ton ami. Finalement, une histoire d'amour comme celle de Chen et moi, on pourrait en faire un film. Mais un film qui raconterait les choses comme elles sont. La vraie vie, quoi. Celle qui est si chouette quand on s'aime et qu'on a 8 ans.